tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Au Balubaki Yindi. Donc on va avec d'abord à Genève. Et pas Wapi. VPM Azakikuna. Koyoka Oezoleka Kuna. Parce que la situation à Genève, pour les réfugiés, en tout cas, côté à Rwanda, Makamboze a kusagana te Toyoka ngo l'émission. Et puis deuxième point d'ambition, tokokende directement na dossier Oyo Yabiso à l'Est. Kagame Kroui, plus d'accord, et d'ici Rwanda. Fatia Lobi, accord koza chuti, parce que l'armée rwandaise va quitter, et puis la guerre continue. Alors, tokoyo kamasolo, parce que makambo comme na niveau moko, yakosakanati. Alors, banamboka, match ezamubulu, Oyoka ke yindi, toko développer une émission nabiso. Chers téléspectateurs, émission nabiso bandi, et committant tout cela ensemble ma solo ya mboka. Bande ko dossier est Oyo, tout ça nango na Rwanda. Et puis na makambo to boyi bango, makambo minéré, parce que baza toujours na Est, mais toujours na prendre. Alors, ba réfugiés nabiso na Rwanda, échange à réfugiés opposé problème. Il y a beaucoup de réfugiés congolais na Rwanda, Oyo Tilelo rapatriement ils ont causé problème. Alors que Boya Bango, bazo rapatrié Bango, na bato 1-23. Voilà la situation. Donc, makambo Oyo Zomona Bandeko, auto vivre na Rwanda, ba voler zébélé. Kagame azo joué ba jeune ba niveau tout, même ba réfugié Oyo. Et comme il a un problème moko au coup de n'ébité surtout et ba contrat ndini. Batou yozolinga zong c'est pas n'abso ba réfugié. Ba le bita. Yo le baza ba il faut te contrôler bango. Au moins pas poser problème. Kagame a kotsa alinga kotsa be infiltrer pa na biso. Be infiltrer Rwanda. Parce biso do le bita to ko bongisa, biso to ko vérifier. Na lo bato ba mba kotsa na EDC total banani baza ba congolais, banani baza ba congolais ti. Et il y a posé problème entre Biso et Rwanda. Rwanda zo sepela na ngote, mais di bande koto comprendre la situation. Biso, selon ministre de l'Intérieur, Chabani, a lobby qu'il faut pas contrôler les réfugiés. On a tout yeba, nani aza congolais qui ne l'est pas. Et puis, bakotala, banani, to yeba bango, origine na bango et tout ça. Donc, la situation de comme dans la Rwanda, mais ils ont permettre d'écouter, ils ont bien toujours un problème, ils ont aidé cet hôtel manandinga kusaganati. Donc, batouara nyonso, soi-disant, ba Rwandais ou ba réfugiés congolais, mais, bisote au monde que c'est très, très dangereux. Bateau ne faut pas vérifier, bon, bah, yeba, ceux qui basent ba congolais ou pas, alors voilà le dossier, tout temps. Retour des réfugiés congolais vivant au Rwanda, Kinshasa insiste si d'abord les cesser les feux. Yama Kamtolo, Bitumbezo continue kaka. La restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées par AFC M23 et surtout la vérification de la nationalité des candidats au retour. Le retour volontaire est organisé des réfugiés congolais dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans les localités actuellement occupées
AFC 23 ne pourra se faire qu'après le cessez-le-feu, restauration de l'autorité de l'État et la vérification de la nationalité des candidats au retour, en fait de légitimer ce processus de retour. Ce retour que nous souhaitons durable devra être accompagné des activités de réintégration, reconstruction post-conflit, afin de favoriser une cohésion et coexistence pacifique entre le rapatriement et la communauté locale. Parce que Jacques Chabane Azamayeli, Kagame a okotsa biso be infiltré toko kamwa, ba komi lisu pla ko sakanati. Boa liboso bango to keleli na bango, e bele ba kumba rebel na AFC 23, alo ba koni ngata ba kotsa biso be infiltré na ndenge wana. Yango, Chabane Beti City, il faut pas contrôler les réfugiés wana. Est-ce que baza ba Congolais? On est ndenge yindi kuna na Genève. Donc, il faut pas ça là Congolais. Alors, Chabane Zaki clair na masolo naï, na oazo dirigé au commissariat des réfugiés. Bango nyonso, ba monete non, est impossible. Toye ba origine na bango, ba uti wapi et tout ça. Donc, c'est ça le problème au Touzanango. Tolanda Chabani, bon, auto développer masolo. Les questions qui concernent les populations réfugiées en République démocratique du Congo sur le territoire de la RDC, mais aussi les Congolais réfugiés dans les pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Nous avons évoqué aussi la problématique aussi des populations déplacées internes qui sont un nombre extrêmement effrayant, et du rôle du HCR au sein de son fonctionnement au sein de la République démocratique du Congo, sa représentation et les éventuels tripartites qui s'organisent dans les jours et les semaines qui viennent avec différents pays voisins avec qui nous avons la problématique de présence des réfugiés, soit sur le sol congolais de nationalité étrangère, soit sur le sol de ces pays-là, de nationalité congolaise. Il faut reconnaître que le gouvernement de la République fait des efforts pour non seulement la gestion de ceux qui ont le sol congolais comme refuge, mais aussi le retour des Congolais qui se retrouvent en état de situation de déplacés, de réfugiés dans les pays étrangers limitrophes pour qu'ils regagnent le pays et qu'ils regagnent leur lieu d'habitation naturelle. Justement, vous sentez avec quels engagements à leur niveau? Bon, principalement, je crois qu'il faut souligner aussi le fait que le HCR traverse des moments assez difficiles sur le plan financier. Donc, comme engagement, nous avons été rassurés que sur certaines questions qui concernent la République démocratique du Congo, le HCR a fourni certains efforts, certains plaidoyers pour trouver les financements, et cela nous rassure. Mais aussi que le HCR fait le suivi des différents dossiers qui concernent la République démocratique du Congo dans l'organisation des tripartites. Ça nous rassure aussi. Et la représentation du HCR en République démocratique du Congo aussi a été dans l'agenda des échanges. Et ils nous ont, le haut commissaire nous a rassuré qu'ils vont finaliser cela dans les jours qui viennent. Donc ça nous rassure davantage. Bandeko tolandi biso nyonso Chabani. Donc soko zotala o comprendre clairement que makambo eza ya kusakana ti. Makambo eza minene na niveau yo, il faut ba contrôler batu wana. Ba yeba bango. Kagame otinga so be infiltrer na kati ya EDC, ndenga mesana. Elo di bo bazomona mabe, soki Chabani alobi kete, faut to contrôler. To yeba nani qui est congolais, qui ne l'est pas. Bon, bah, on va qui base ba congolais, talo bazo sala. AFC 23. Alors, bon, on a ndé bazara côté Rwanda, ba 4 c'est pas si photo ye babang. Bako ya bongoti. Parce ça ba Jacques Kagame. À côté la bino ba FDLR, passe après Kolobake. Ah, voilà ba FDLR bazali. Bango, mais yim da côté qui bang.
Chabana le bit bateau bokot. Photo idjabango ba nationalité tous ces à la claire. Vérifier na CICR, na communauté internationale de la Croix-Rouge, tout vérifier. Alors, au moins que bateau bazako, bah comme un problème. Parce qu'il faut pas vérifier tout y est babanani. Au moins il place problème est ça. Et maintenant bah comme une situation difficile, faut qu'on vérifie qu'on y est babango. Qui est congolais et qui ne l'est pas. Voilà la situation de Zanango. Donc, il a été aidé, c'est au téléma pour Nango. Tout vérifier, situation, il y a des réfugiés. Parce que les réfugiés, on est belé, baza penane, tana bisouté, et on les senga, baza la musique, on les écarte. Voilà la situation, où est Zanango. Alors, ce qui est au la dossier, il y a besoin de Rwanda, et ça m'a camoué belé. Mais, tout ce qu'on a bino, donc, il y a un deuxième point. Bandeko, obalobaka motepili. Armée rwandaise style lo bazana sur le sol congolais. Bitumbe salama baboteli village moboli susu na Masisi. Et puis na Sud Kivu bazana besoin pena bakoma na Mwenga et Chambunda et pas ba ressources minières na biso pena o eza somo ndenka ruba ezalaki. Bazolinga bakoma kuna alors faire de sa bête bombloko à moto et freiner avancement na bango. Et maintenant na Masisi ba récupérer une partie alors problème dans ces années. Ce sont des bazokos. Mensonge à droit entre tabazo se battre na Kinshasa et na RDC. Bitumbeza na RDC mais bango kuna balu bake masulu. Botala masulu yani. Vous ne voulez même pas quitter. Vous n'avez même pas la volonté de quitter ce territoire occupé. Après, nous avons bossani, théâtre. Nous avons aucun mensonge. Bah, que kosa, bah, l'ex gouvernement congolais, faut-il djeliba en mesure. On ne peut pas signer l'accord de paix avec le Rwanda, surtout mon un vrai payant. Parce que l'accord va se rendre aussi accord minier de signer. Alors, RDC a bois qui a un musika, a le moyen de tout ça la moitié. Biso na Rwanda tout signer les choix accordés. Voilà la situation auto zanango. Batu oyo, il faut les chasser. Batu oyo, oba menasa kamboka na biso libanda. Alors, tala la situation auto comme nango. Bon, combien de fois bateau yo, ba baby simboka na biso. Nous devons être clairs dans la situation na biso. Il faut les envoyer dans les lieux na bisika morodo mawatu parce que bateau yo ba eko baby simboka na biso. Bateau ba eko tia des ordres. Alors, situation solution comme clair. Ko benga na bateau oyo musika. Parce que ba sali biso mabe ya kosakana te. Mais total. Kagame Kroué, plus d'accord RDC Rwanda, et combat à l'Est, mensonge à droite. Aux hommes makamon, comme n'habitumbe salama koto bazo kosa. Mensonge. Que tozako sala, tozo solo la main entre-temps, si le terrain ça ne va pas. Le président rwandais a animé na mauvaise volonté. Président Félix a besoin de solo makambo ici là. Qu'il quitte les territoires occupés, c'est comme quand on a pont, mote opéra ponani. Bissoto insisté si saisir les faits. Même le retour à réfugiés au temps. Yangoana, cesser les faits. Restauration de l'autorité de l'État na ba zone oyobamba za bango ba longwa. Eh, au moins si on plan makawe comme yebani clair maketoko benga na bato na makasi. Alors, accord autosien qui na Rwanda, professeur Chibango a expliqué. Cet accord est en vigueur et puis le 30 septembre, c'est fini. Bon, ndenge zaraki. Bah, le 30 septembre, Masolo et Sili. Alors, Rwanda, ça n'est le roté comme en octobre. Et c'est fini. Donc, accord ou Koufi. Biso na Rwanda. Tu sais, il faut corriger tout oyo basali. Parce que ti siko basako bunda, ti siko Kagame azo menacé, Fadja Kebisiye,
Mais il continue avec ses hommes. Fachi a pris une décision claire. Pas de négociation. Accord. Il y a Baminere na Rwanda parce que il est sur le sol congolais. Donc, on continue à copier. On sent aussi un accord. Et ça, le quoi, tout ça, le côté, il faut sentir. Oyo nyonso aza kosala a payé yango. Alors, voilà la situation pas tout comme. Bandeko, tout siangi na Rwanda vrai accord. Pona bango, pona bisoté. Vrai accord pona bango. Alors, biso peut te profiter, donc annuler yango. Na comportement rwandais, oyo, y a ba réfugié. Te si ba ok. Ba réfugié to ko l'exemple si côté, faut vérifier origine na bango et tout ça, mais il est mais alinga ngoti bo siko kagame olinga otesiko to sani. Alors to kanende ba ko clarifier accord abiso na Rwanda ya minéraux par le professeur Chibangu bon auto avance. Que faites-vous, quelle analyse faites-vous de l'exécution ou de la mise en œuvre de cet accord de paix RDC Rwanda? Merci Marcel Ngombo, encore une fois pour l'invitation. Je vois que vous êtes en forme, vous venez de rentrer de vos vacances. Non, tout à fait. Vous l'avez remarqué, merci professeur. Et bon, on y va, oui. Voilà, Ngombo, je constate ce que tout le monde constate, y compris par les principaux acteurs de cet accord. Il y a des obstacles. Et ce qui est choquant, c'est que ce qui était prévu comme la fin est devenue le début. Parce qu'en réalité, on devait avoir terminé tous les problèmes dans un délai de 3 mois. C'est ce qui était prévu dans le calendrier. Donc fin septembre, tout doit être terminé. Le démantèlement ou la neutralisation des FDLR et le retrait des troupes rwandaises de notre territoire. 3 mois, c'était fini. Le délai est là. Mais à la fin, on transforme la fin en début. On dit que c'est maintenant qu'on va commencer, le 1er octobre. Donc il y a là un véritable problème qui se pose. Mais on ne peut pas continuer à pleurnicher. Je vais tout simplement attirer l'attention de la société civile et de la société politique de notre pays sur le risque. Et j'espère que les acteurs congolais vont prendre cela au sérieux. Marcel Ngombo, il ne faut pas que notre pays, que notre peuple puisse revivre ce que nous avons vécu il y a aujourd'hui 25, 26 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes le 10 juillet 1999. 6 pays africains réunis à Lusaka. De 1999, hein, pour le Belge. Hein. 1999. 10 juillet 1999. À Lusaka. 6 pays, RDC, Zimbabwe, Angola, Namibie, Rwanda, Ouganda, plus 2 mouvements rebelles congolais, MLC et RCD, signent un accord de cessez-le-feu, un accord de paix. Et en annexe de cet accord, il y a un calendrier de retrait de toutes les troupes étrangères. C'est ce qu'on a appelé à l'époque la première guerre mondiale africaine. Ouais, dans nombre de pays. 6 mois, donc 180 jours. Les troupes étrangères doivent avoir quitté le territoire congolais. C'est ce qui prévoyait l'accord. Vous voyez l'accord, ouais. C'est le fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Avec l'Ouganda en particulier. Les 6 mois se sont écoulés. L'Ouganda n'a pas bougé. Ses troupes sont toujours là. On a maintenant élaboré, après Lusaka, le plan de désengagement de Kampala, le 8 avril 2000. Ça n'a pas marché. Ça y est, un nouveau calendrier. Le 6 décembre 2000, encore un autre calendrier de désengagement des troupes ougandaises. 6 décembre 2000. Ça n'a pas marché. Finalement, il y a eu l'accord de Luanda, 6 septembre 2002. Toujours pour le retrait des troupes ougandaises. Ça n'a pas marché. On a fait un amendement à l'accord de Luanda le 10 février 2003 à Dar es Salaam. Ça n'a pas marché. Finalement,
c'est le 2 juin 2003 que le dernier soldat ougandais a quitté le territoire congolais. Environ 4 ans après. Voilà. Donc, quand on dit qu'il était prévu pour régler le problème dans 6 mois, ça a pris 4 ans, Marcel Ngombo. Avec des reports, avec des filous de tergiversation, des manœuvres de retardement, etc. Bon, je constate que ce qui était prévu aujourd'hui, dans l'accord de Washington, les 3 mois se sont écoulés, les troupes rwandaises sont toujours là. À l'époque, on modifiait le calendrier par voie d'accord, accord bilatéral, mais aujourd'hui ce sont des communiqués. Donc on modifiait un accord interétatique par voie de communiqués, diffusé par le département d'État. Oui, mais on a dit maintenant on va commencer le 1er. Oui, mais le 1er octobre, mais on va commencer maintenant, ça sera le 21 octobre. On n'est pas rassuré que le calendrier sera tenu. Et je crains qu'on ne puisse se retrouver dans la même situation avec l'accord de Lusaka. Alors, professeur, lorsqu'on parle des obstacles, et le Rwanda. Lorsqu'on parle des obstacles, qu'est-ce que vous comprenez par obstacle? Parce que selon justement ce communiqué du porte-parole du département d'État américain, on parle des questions liées à la neutralisation du groupe armé des FDLR et de ses factions associées, mais aussi la question du désengagement des forces et de la levée de mesures défensives du Rwanda. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Je n'en sais rien. Vous comme moi, nous constatons l'échec. Donc il ne faut pas rentrer dans des phrases. Oui, il y a eu ceci. Le peuple congolais n'a pas besoin de belles phrases. Le peuple congolais, nous, vous et moi et tous les autres, nous attendons des résultats concrets sur le terrain. Quels résultats? Nous ne voulons pas entendre parler de la présence d'un seul soldat rwandais sur le territoire congolais. Que les FDLR doivent être neutralisés. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être tués. C'est-à-dire qu'ils doivent être évacués des zones qu'ils sont censés occuper. Mais il se fait que ces zones-là sont occupées aujourd'hui par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Donc c'est eux, éventuellement, qui doivent s'occuper de cette affaire de FDLR. Mais on ne rentre pas dans les détails. Pour le moment, nous constatons que ça ne marche pas. Oui, mais cela ne veut pas dire que l'accord de Washington est mort. On continue. Mais nous devons être vigilants. Il ne faut pas qu'on rentre dans le schéma de l'eau, qui était d'ailleurs du reste le même schéma qu'avec le Rwanda. Après le Rwanda aussi a traîné, ça a fait aussi 4 pour que les troupes rwandaises quittent. Donc il ne faut pas qu'on puisse rééditer ce que nous avons vécu. C'était malheureux. Avec l'accord, c'est le fait. Mais la question essentielle, il faut relever ce matin, qu'est-ce que nous devons faire? Que doit faire la RDC devant cette situation? Moi, je pense, à mon avis, qu'il faut faire ce que le général de Gaulle a fait en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou ce que les Turcs ont fait avec Kemal Atatürk. Les Américains eux-mêmes, les spécialistes de l'université Harvard aux États-Unis, ils ont élaboré un modèle, un instrument de travail, de réflexion, qu'ils ont pu mettre à la disposition des décideurs politiques, qu'ils appellent le BATNA. Les anglo-saxons aiment bien les abréviations ou les sigles et les acronymes. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Je traduis en français pour dire meilleure alternative à un accord négocié. C'est ce que les dirigeants congolais doivent faire aujourd'hui. C'est-à-dire, si nous n'avons pas notre propre BATNA, notre propre meilleure alternative par rapport à ce qui se passe sur les 2 tables de discussion à Doha et Washington, nous devons construire notre propre doctrine militaire, politique, diplomatique pour compter autour de la table. Sinon, on sera éliminé de l'histoire. Comme on dit en France, les intellectuels français vous disent, eh bien, si vous n'êtes pas autour de la table où les gens sont en train de manger, vous n'êtes pas à la table où les gens mangent, sachez que c'est vous-même qui êtes la nourriture que vous êtes en train de manger à la table. Mais professeur, donc la RDC doit tout faire aujourd'hui de construire sa propre alternative efficace pour éviter qu'elle ne puisse être mangée à la table de Doha
ou à la table de Washington. Je m'arrête là pour le moment. Avant de parler de la RDC qui doit trouver sa propre alternative, je me rappelle, lorsque cet accord a été signé, vous avez applaudi, en tout cas, le fait qu'il y ait une grande puissance, c'est-à-dire les États-Unis, qui était comme le parrain de l'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est du rôle que doivent jouer les États-Unis? Parce que déjà, l'accord prévoyait des mécanismes en cas de blocage ou lorsque des problèmes qui se posaient. Est-ce qu'on peut pas d'abord commencer par essayer de mettre ces mécanismes qui ont été prévu en place, parce que on l'avait déjà dit au départ, il y avait un langage de sourds sur l'interprétation de l'accord, sur la neutralisation de FDLR et la levée de forces défensives rwandaises. Pour le Rwanda, il fallait d'abord neutraliser les FDLR, et c'est à ces moments qu'ils vont penser à retirer leurs forces, en tout cas de territoire congolais, mais c'était pas ça l'entendement du côté congolais. Et vous avez dit que les deux opérations devaient se passer simultanément. Là, on est totalement perdu. Sur papier, l'architecture était bonne. On avait prévu, par exemple, le comité de surveillance conjointe. Oui. Avec le Qatar, les États-Unis et l'Union africaine, comme force qui devait contrôler la mise en œuvre de cet accord, recevoir des plaintes, traiter tout ce qui ne marche pas, proposer des solutions, prendre des décisions qu'il faut prendre, de manière à ce que l'accord soit appliqué, soit exécuté correctement. Mais ce comité de surveillance semble piétiner. Ce comité de surveillance conjointe semble ne pas prendre les choses en main pour faire pression, pour voir, mais ce problème des FDLR, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est ce comité qui doit agir. Et nous étions tous optimistes du fait que les États-Unis sont dans ce comité de surveillance et que ce comité devra prendre les décisions appropriées pour faire avancer les choses. Mais nous constatons que 3 mois après, au moment où on devait faire le bilan des résultats, eh bien, le compte n'y est pas. J'ai suivi la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, donc le représentant permanent, il dit la même chose, que ça ne marche pas. C'est un langage diplomatique. Dire qu'il y a des obstacles, ça signifie que ça ne marche pas, n'est-ce pas? On n'a pas atteint les résultats prévus conformément aux opérations, au calendrier qui était établi et approuvé. Et donc, maintenant, soit ce comité fait correctement son travail, de faire pression sur les uns et les autres, de prendre les décisions, de traiter prendre des décisions pour avancer les choses. Alors si ce comité n'est pas efficace, finalement, semble aussi se perdre dans des hypocrisies diplomatiques, n'est-ce pas? Eh bien, en ce moment-là, pour moi, il faut que le dossier soit refilé au Conseil de sécurité. Parce que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'occupe du maintien de la paix et de la sécurité. Mais là également, vous direz qu'il y a la résolution 2771, Conseil de sécurité, mais également sur le terrain, oui. Il n'y a rien de concret. Donc, le Conseil de sécurité, quelque part, je constate qu'il a été un peu paralysé oui. par l'activisme des États-Unis, qui était un membre important du Conseil de sécurité. Sans oublier que la création du Conseil de sécurité, c'est une proposition américaine qui était faite à San Francisco. Il faut qu'on crée un directoire mondial avec le droit de veto, etc. C'est une proposition américaine. Donc, quand le Conseil de sécurité a constaté qu'un membre important, comme les États-Unis, ce membre important est engagé dans ce processus, eh bien, ils ont essayé de dire, bon, il ne faut pas qu'on dérange les autres, voyons voir les résultats. C'est politique, n'est-ce pas? Mais maintenant, si le compte n'y est pas, il faut que les États-Unis aient l'honnêteté, de dire au Conseil de sécurité, écoutez, j'ai essayé de faire avancer les choses, il y a des obstacles, maintenant, prenons les choses en main, dans le cadre cette fois-ci du Conseil de sécurité, qu'on fasse appliquer la résolution 2773 pour qu'on prenne des sanctions, je n'ai jamais abandonné cela, oui. Qu'on prenne des sanctions dures, robustes, contre tous ceux qui ne respectent pas cette résolution. Bandeko tolandi professeur Chibango. On a clairement la situation. Donc, ce que vous comprendre que, en tout cas, il fallait qu'Akandengouan passe la date ici, comme le 30 septembre et tout ça. Et puis, ce que vous avez fait président Rwanda, koto to solo. Mais kuna zobunda.
donc azo continue koreki aluka ba territoire mususu siko bo se bata boui baza vraiment na posa ko quitter baba mokia ke ba du république pays na c'est balkanisé c'est ça elo ba mazoluka balkanisation bazoluka ça la matendenge wana tena moi makasi ti arrête bozara problème alors maintenant le kola côté congolais va comprendre le mouvement na bango voilà place sur ma compagnie yindi yango to yebi posa na bango bazana besoin toujours que partout na est bombazo balkaniser notre pays ça ne se fera pas et ça ne se fera jamais alors, voilà ma kamaondengeza et maintenant la situation où Sozotala est comme étant obisito lamuka. Avançons ensemble pour cet ennemi. En tout cas, ça qui est clair. Hollande clairement, Alma Kamuneza passe, il y a un expert dans le droit international. Net Hollandi. Bon, on a dit que Kagame, c'est les problématiques. La situation au hasard, on va me mettre le chez belé tout. Mais Yemoko a continué au pays. Alors, Bandeko. Voilà ndenge dossier ça. Donc batoyo basana ba manœuvre mo ba kusala batikala na EDC balkanisé et tout ça mais ça ne se fera pas. Toujours ça bino était kusala ma jamais et puis bango nyonso ba kuna à l'est baluka basala ndenge loi elobi. Alors bandeko nangai to comme une affaire mission bon continuer ko s'abonner comme d'habitude bon partager. Au revoir. À la prochaine.